C'était l'époque, exactement l'année que je viens de finir, un film qui s'appelle Viva la Muerte. C'est un film que la France a retenu et a interdit pendant une année. Au bout d'une année de rétention, de censure, le film était censuré par un ministre qui s'appelait Duhamel, excellente personne, qui n'était pas digne de son poste, disons que le poste n'était pas digne de lui. Alors, pendant une année, le film était interdit et il s'est formé, il est devenu un film culte, puisqu'il y avait des projections privées et que tout, je crois que tous, sans exception, depuis Sartre jusqu'à Pierre de Mandiargue, depuis tous les ce qu'on appelle méchamment certains les tanks ou les vaches sacrées de la littérature et du cinéma, depuis Lelouch jusqu'au Godard, tant les photographes que les cinéastes, tous disaient crier au génie par rapport à Viva la Muerte, mon premier film, jusqu'au jour qui m'appelle Monsieur Duhamel. Je suis avec les producteurs. Et Duhamel, les premiers mots qu'il dit, Duhamel, le ministre, il dit, Monsieur Rabal, je suis très honoré de vous voir ici. À ce moment-là, les producteurs qui n'étaient pas un prodige d'intelligence, mais un prodige d'envie que le film sorte. Alors cet homme dit, interrompre le ministre pour dire, je crois que Rabal a fait les meilleurs films. Alors tout d'un coup il commence à penser, il dit, qu'est-ce que je veux dire? Il dit, les meilleurs films depuis 300. À ce moment-là, il dit, le ministre, il dit, comment les meilleurs films depuis 300? C'est les meilleurs films depuis des décennies. Bon. À ce moment-là, il dit, les producteurs, il dit, donc vous allez donner l'autorisation, le certificat d'autorisation du film. Et le ministre dit, oui, d'accord, mais avec trois petites choses. Et ces trois petites choses sont qu'il faut supprimer 3 scènes. Et il me décrit les 3 scènes qu'il faut supprimer. Et le producteur dit, bien sûr. Je pense qu'il avait déjà les ciseaux sur lui pour couper la scène. À ce moment-là, je lui dis au ministre la vérité. Je lui dis, écoutez, je viens d'avoir une fille, à aucun moment dans sa vie puisse avoir honte de moi. Et donc, regardez, j'ai des allumettes, prenez-les, brûlez mon film, mais ne coupez rien. Si c'est pour couper, je n'accepte pas du tout. Je préfère que le film soit toujours censuré. Et là, Duhamel me dit, mais Monsieur Rabal, nous ne sommes pas ici à Moscou. Il n'y a aucune forme de censure. Évidemment, si je vous donnais un conseil artistique pour qu'il soit plus commercial, votre film. Et en effet, il m'a donné. Et le film passe et est sélectionné immédiatement pour le Festival de Cannes. Mais le Festival de Cannes a une norme, une loi. C'est qu'aucun de ces films de la sélection officielle, les 14 films, je crois, ne peut pas être interdit ou faire ombre à n'importe quel pays du monde. À ce moment-là, les autorités franquistes, interdisent mon film. Du coup, mon film ne peut pas aller à Cannes. Du coup, il va aller à la semaine de la critique, gagnera tous les prix de Cannes, mais dans une section parallèle. Du coup, c'est le seul film de qu'on parle. C'est le moment que j'en profite d'être à Cannes
Et surtout, aller voir Picasso dans son coffre-fort, dans la montagne. Et c'est là que je connais, pour la première fois, je connais Buñuel. Et Buñuel va voir mon film avec les journalistes, et à la fin, les journalistes demandent à Buñuel, mais vous ne pouvez pas nier. Et on lui demande qu'est-ce qu'il pense. Il dit ce qu'il a toujours dit, il aimait beaucoup les films. Il dit, mais un journaliste lui dit, mais vous ne pouvez pas nier, Arrabal vous plagie, c'est un film presque comme le vôtre. Il dit, Buñuel, comme toujours très souriant et très exact, il dit, pas du tout. Il se trouve qu'Arrabal est espagnol et moi aussi, grâce à Dieu.